les subventions d'investissement, toujours dans les capitaux propres. Alors, je vous rappelle que quand nous avons fait le compte de résultats, je vous ai dit attention, parce que les subventions, il y en a plusieurs catégories. Vous vous souvenez? Les 74, subventions d'exploitation. 77,15, subventions exceptionnelles, vous me suivez? D'équilibre. Et là, vous avez ce qu'on appelle des subventions d'investissement. C'est le compte 13. Donc, les comptes de bilan 1, 2, 3, 4, 5, compte 13, c'est bien un bilan. Eh bien, il s'agit de quoi? De subventions. Alors vous allez me dire, c'est pareil que les autres jusque-là. Jusque-là, c'est pareil. Il s'agit de subventions données par l'État, la région, le département, l'Europe, qui vous voulez. Vous allez me dire, jusque-là, c'est pareil que les autres. Oui, sauf que c'est la raison pour laquelle on vous a donné ces subventions. Ici, on vous a donné ces subventions, comme leur nom l'indique, pour vous aider à faire des investissements. Pas pour compenser une perte que vous auriez, pas pour compenser une augmentation comme on peut avoir dans l'agriculture, parce que le coût des matières premières est trop faible, enfin, le prix de vente est trop faible, et donc l'État aide des agriculteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce n'est pas des subventions d'investissement. Vous me suivez? Mais si aux mêmes agriculteurs, par exemple, on leur donne de l'argent l'État pour acheter des tracteurs, etc., là, c'est plus une subvention d'exploitation, c'est plus une subvention exceptionnelle, c'est une subvention d'investissement. On est d'accord? Alors, bien sûr, on verra ça en long, en large et en travers, notamment dans les opérations d'inventaire, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué que la simple phrase le laisse supposer. Alors, simplement, quand même, que vous compreniez pourquoi les subventions d'investissement qu'a donné l'État, alors quand je dis à donner, je devrais le mettre entre guillemets, d'accord, qu'a versé l'État, comme ça c'est plus clair, d'accord, pourquoi c'est au passif des capitaux propres? Vous pourriez penser, mais attendez, je ne comprends pas, si on me les a donnés, il faudrait savoir, comment vous dites donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ben, l'État fait un petit peu ça. On en reparlera. Oui, parce que le problème, c'est que cette subvention d'investissement est imposée à l'impôt sur les sociétés. Et sans rentrer dans les détails, avec la grande bonté qui le caractérise, l'État et ses services fiscaux ont dit « Oui, ben écoutez, on va vous aider, entendez bien, on va vous aider pour ne pas que vous ayez à payer 33,33% d'impôts sur la subvention d'investissement que je viens de vous donner. » Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Ça veut dire en français, vous n'avez pas l'air de bien comprendre là, hein. Ça veut dire en français que, par exemple, pour faire super simple, l'État vous donne 90 millions d'euros pour une subvention d'investissement pour construire une usine, vous aider, etc., et que la même année, elle vous en reprend 30 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés. C'est ce que ça veut dire en français. Alors, il y avait plusieurs solutions. Évidemment, les plus simples ne sont jamais choisies par la fiscalité. La première solution, c'était de dire aux entreprises, je ne t'en donne pas 90, je t'en donne que 60, et comme ça, ce n'est pas imposé à l'impôt. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, c'est trop simple pour les services fiscaux, donc on fait une belle usine à gaz, bien comme il faut. Donc je te donne ça, et puis après, je te le reprends. Ah oui, mais si tu me le reprends, tu me reprends tout d'un coup, ça fait beaucoup. Alors, là... Les ordinateurs au ministère des Finances ont tourné pendant des nuits entières avec des bac+12 aux manettes. Ils ont fait les calculs et ils se sont dit, bon alors, ce qu'on va faire, on ne va pas vous imposer sur l'intégralité de la subvention sur une année, on le verra, vous verrez, on va étaler cette subvention d'investissement, l'imposition, on va l'étaler sur plusieurs années. Voilà pourquoi, d'un point de vue technique, la subvention d'investissement reste au passif, au passif de l'entreprise, dans le sens, tant qu'il y a des subventions d'investissement au passif, attention, ça veut dire, vous qui regardez le bilan, attention, l'entreprise doit un tiers de ce qui apparaît au bilan encore sous forme d'impôt, est-ce que vous comprenez? Et chaque année, en fait, pour faire simple, chaque année, on va réintégrer dans le résultat de l'exercice en produit une partie de cette subvention d'investissement qui sera imposée non plus en une fois, je vous ai dit tout à l'heure, 30 millions d'euros par exemple, hein, d'accord?
Ok, 90 millions la subvention, 30%, ça fait 30 millions, vous êtes d'accord? Au lieu d'être imposé l'année où on vous donne la subvention de 30 millions d'impôts, on va l'étaler sur 10 ans, par exemple. Et comme ça, en fait, ça veut dire que vous paierez 3 millions d'impôts par an pendant 10 ans pour réintégrer tous les ans, dans mon exemple, 10% de la subvention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? C'est ça l'idée. Je reconnais, c'est assez technique, mais on verra ça, vous inquiétez pas, plus tard.